Isabelle Gaggiotti, je suis la dirigeante de la conciergerie Stanislas, qui est une conciergerie privée haut de gamme. Et le système des conciergeries privées, c'est très simple, ça fonctionne un peu comme les concierges des grands hôtels de luxe. On a un numéro unique, on appelle la concierge pour dépatouiller tout et n'importe quoi. Mais ça va de la simple course, par exemple des fleurs pour quelqu'un à une heure pas possible, jusqu'à l'organisation de soirées, etc. Voilà. Donc la palette est très large. D'accord. Ça commence à venir. En fait, beaucoup ne savaient pas ce que c'était qu'une conciergerie privée. C'est vrai que de noms comme ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est assez des termes vastes. Oui. C'est un terme assez vaste parce que ça englobe vraiment des choses inimaginables. Comme j'ai dit, ça peut aller de la simple course pour un client à l'organisation d'un événement. Et entre-temps, entre les deux, vous pouvez y mettre beaucoup de choses finalement. Et c'est ça qui est intéressant. Mon métier n'est pas redondant. Tous les jours, c'est une autre journée qui commence et finalement une autre tâche. Et j'ai pas le temps de m'ennuyer. Ça, c'est bien. Ça, c'est génial. C'est pas la routine, quoi. C'est jamais la routine. C'est jamais la routine. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est la richesse des gens qu'on rencontre. Voilà, moi j'aime la relation avec les gens et j'aurais pas pu faire un métier où je reste derrière un bureau, je sais pas faire. Moi, c'est surtout ce que j'ai dit. Je me suis dit jamais j'irai dans un bureau à rester toute la journée toute seule. C'est pas possible. Il faut une relation avec quelqu'un. Ça nous rassure à moi parce que c'était vraiment la relation. Oui, exactement. Pas la routine qui s'installe. C'est ça. Et c'est important, je pense qu'il faut déjà aimer les gens pour faire des métiers de communication, des métiers où on est beaucoup en relation avec les gens. Il faut déjà les aimer et les apprécier, les respecter et faire du mieux qu'on peut justement pour satisfaire ces personnes parce que voilà, elles font confiance et à partir du moment où on vous fait confiance, il faut que votre service soit de qualité. Tout ça. Vous êtes vraiment disponible, joignable tout le temps. C'est ça, j'ai mon téléphone je vois ça. En fait, mes clients savent qu'ils peuvent m'appeler à tout moment, même un dimanche, un samedi. C'est assez rare parce qu'en général, les gens respectent quand même assez. Il suffit d'une urgence, oui. Puis voilà, ils savent qu'ils peuvent m'appeler. Je suis disponible. Alors, en fait, il y a plusieurs types d'événements. Il y a des événements que moi je peux organiser de mon côté parce que j'ai envie de créer quelque chose et puis il y a ce qu'on me demande. Là, donc c'est deux types d'événementiels très différents et qui ne s'organisent pas forcément de la même manière. Je m'explique. Quand c'est une commande, on va se plier à l'exigence du client et on va faire en sorte que le client ait ce qu'il souhaite. Et après, moi, si j'organise quelque chose, je vais le faire à ma manière à moi parce que je veux sortir quelque chose de personnel de cet événement. Donc voilà, il y a déjà deux façons de faire. Après, l'événement de luxe, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être pour une personne, ou ça peut être pour une entreprise. Vous avez les deux cas de figure. Donc après, selon ce qu'on demande, on va y mettre le tapis rouge s'il le faut, un orchestre. Enfin, ça peut aller du simple petit apéro dînatoire haut de gamme à la grande soirée, 100 personnes, 200 personnes avec le tapis rouge, un énorme buffet dînatoire. Enfin, vraiment, on peut aller du tout petit événement, même pour 2 personnes. On peut faire un événement haut de gamme pour 2 personnes. Une demande en mariage, un anniversaire de mariage ou un événement exceptionnel. Oui, on peut le faire pour 2. Et là, c'est vrai, c'est de l'exceptionnel. Avec un majordome, avec un dîner à table, chez eux, dans un endroit exceptionnel. Vous faites aussi chez les personnes Oui, bien sûr. Mais on peut les demandes, voilà, c'est ça. Moi, c'est pas moi qui décide, c'est mon client. Mon client, il m'appelle, il me dit voilà, je veux faire ça. Et moi, je dis ok, ou attention, ça va être compliqué, on va devoir s'adapter à ça. Mais en règle générale, j'essaie toujours de me débrouiller pour que le client ait ce qu'il le souhaite.
Voilà. Et justement, par rapport au DM, est-ce que vous pouvez aussi proposer des idées je veux dire, Et c'est ce qu'ils attendent aussi, parfois c'est un avis. Ils ont parfois une idée de quelque chose. Ils savent pas trop ce qu'ils veulent précisément, puis vous allez peut-être donner l'idée qui Et va faire que on va décortiquer le besoin et c'est là où rentre aussi la communication. C'est qu'à un moment donné, il y a un grand travail de discussion qui va se faire avec la personne. Déjà un peu connaître la personne en elle-même, ses besoins, le pourquoi cet événement. Et là, on va peut-être commencer à affiner et puis on va trouver justement les clés qui vont faire de cet événement un événement d'exception. Voilà, c'est surtout d'abord une grande part de communication avec le client. Et en fait, l'événement de luxe, c'est du cousu humain, c'est de la haute couture, mais en événementiel. On va faire vraiment de l'exception pour cette personne-là. Et la prochaine soirée ne ressemblera jamais à celle de ce client. C'est toujours unique. Je pense que le métier, déjà, ça fait longtemps qu'il existe, c'est pas quelque chose de nouveau. Oui. Le métier de concierge est un métier moyenâgeux, il faut le savoir. Ça a commencé au Moyen-Âge. Le concierge, en fait, était dédié à la femme du seigneur et c'était lui qui devait vraiment se débrouiller pour que la femme du seigneur, avant tout, même à des heures impossibles, des fraises en plein hiver, il fallait qu'il se débrouille. Voilà. Bon, je caricature un peu la chose, mais c'est fait exprès. Donc du coup, le métier a commencé comme ça. Après, il a évolué au fil du temps et le concierge est devenu vraiment une personne clé, indispensable, parce qu'il est censé vous trouver toute solution à tout type de problème. Voilà, le concierge et encore maintenant, les concierges des grands hôtels, c'est pas ça. Vous appelez votre concierge, il est censé vous trouver même des fleurs, comme je disais, à 3h du matin. Ou vous trouvez un jet dans la demi-heure qui suit parce que vous avez un rendez-vous urgent et qu'il faut que vous soyez à telle heure à l'autre bout de la France. Voilà, c'est le concierge, il va être un coordinateur de différents métiers et va mettre en relation les gens pour satisfaire le client, pour qu'il ait tout en temps et en heure et dans des délais très courts. En général, c'est toujours fait un peu dans l'urgence. C'est rare qu'on prévoit la conciergerie de manière, une semaine avant, écoutez, je vais avoir besoin de ça. En général, c'est des cas d'urgence. Les besoins évoluent, pas forcément sur l'événementiel, mais après sur les à côté. On n'a plus forcément les mêmes besoins. Ça va être surtout des besoins quotidiens, soulager le quotidien, alléger le planning, et c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que de ce côté-là, ça évolue dans le bon sens, et que les gens se reposent de plus en plus sur une tierce personne pour se prendre un peu plus de temps pour eux. Donc ça, oui, il y a une évolution, mais après, de là à dire qu'il y a une évolution du métier, je ne sais pas. Je pense que tout métier évolue de toute façon, mais après, c'est en fonction de la vie des gens. Les métiers évoluent en fonction de nous. Oui, c'est tout ça. à fait. Et s'adaptent.